attend donc les réactions. Donc, vous savez, hein, donc, vous levez la main électroniquement et je vous passe la parole. Euh, alors, oui, Maxime Tachon. C'est moi, bonjour. Bonjour. Donc oui, je voulais lever la main parce que bon déjà, je suis enseignant depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé quand j'ai passé le BPJEPS judo, j'étais en structure d'alternance avec Émilie à Gradignan, donc qui m'a beaucoup apporté. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'a apporté, surtout au niveau du professionnalisme. Je la rejoins dans ce qu'elle dit par rapport au fait d'avoir la vocation pour être prof de judo. Elle disait qu'elle souhaitait être institutrice. Moi, je voulais être prof de SVT. En fait, ça n'a pas du tout été le cas, mais j'avais cette vocation enfin, pour l'enseignement. J'avais envie de passer par là. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai passé le BP. Aujourd'hui, je vis du judo aussi, à 100%, c'est mon métier. Je me régale. Mais par contre, de là à dire que c'est un métier d'avenir, oui, pour ceux qui ont la vocation, mais actuellement, j'ai l'impression que beaucoup trop de jeunes se lancent dans la formation de prof de judo, alors formation BPJEPS et DE, et surtout BPJEPS que je connais. J'ai passé le 2 cette année, j'étais auprès des BP aussi. Et je remarque que beaucoup, en fait, sortent de structures qu'on leur dit ben, tu sais pas quoi faire après le bac, alors passe ton BP judo, comme s'ils ils ne savaient faire que ça. Et d'autres aussi qui pensent que prof de judo, c'est un métier où on peut être planqué. Je mets des guillemets, mais il y a cette image du prof de judo qui a ses congés, qui prend son salaire, qui fait ce qu'il aime, et puis une sorte de métier facile, d'image de métier facile. Et bon, je le sais parce que j'en ai discuté avec certains jeunes BP de formation que j'ai pu croiser. Et parfois, cette image-là ressortait. Et certains se disent, tiens, je vais faire prof de judo en attendant que je me trouve un métier, ça me fera un complément, etc. Donc, beaucoup se lancent dans la formation professionnelle du judo sans forcément avoir la vocation d'être enseignant. Et ce qui fait qu'on a en fait beaucoup de turnover, surtout chez les jeunes. J'ai remarqué, par exemple, en 3 ans, les 3 dernières saisons, j'ai dû recruter à chaque fois 2 nouveaux profs. Parce que certains trouvaient que en fait, le métier ne leur plaisait plus, ne trouvaient plus leur compte dans le métier, donc décidaient de s'en aller. D'autres parce qu'ils ne pouvaient plus s'entraîner. Ils pensaient pouvoir être prof de judo et continuer de s'entraîner. Donc, je suis d'accord que ça peut être un métier d'avenir, mais à condition d'avoir vraiment la vocation. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire en entrée de formation, mais voilà juste ce que je voulais dire. Et donc, encore merci, Émilie. Non, bah, merci à toi pour cette intervention. Oui, je vais réagir dessus parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Alors, volontairement, j'ai pas parlé de tout ça parce que je veux pas. Je voulais justement qu'on puisse ouvrir la discussion. Beaucoup de jeunes qui sortent en formation aujourd'hui partent en sachant pas vraiment ce qu'ils veulent faire. On leur dit, comme tu dis, va faire prof de judo, tu verras après. Mais il faut avoir une vocation. Mais je pense que moi, j'avais la vocation j'avais pas la vocation d'être professeur de judo. Je voulais être enseignante. Maintenant, je pense que ça demande en effet beaucoup de courage et de patience. Et est-ce que les jeunes aujourd'hui ont cette patience et cette persévérance? J'espère. C'est pour ça que j'ai détaillé un petit peu mon parcours pour montrer que c'est pas facile, mais qu'on peut y arriver quand même. Voilà, on peut y arriver, c'est possible, c'est possible. Mais faut vraiment y croire. Faut croire à notre métier, dans ce qu'il peut apporter dans le sens éducatif, des valeurs du judo bien sûr, mais pas que, dans le sens social, humain. Voilà, il y a
il y a un mélange des générations au sein des clubs. Tout ça, moi, j'adore ça. C'est des choses, je vois que ça fait du bien aux gens et je crois en mon métier, en fait. Et c'est avec les difficultés du Covid, avec les compétitions qui n'en finissent plus. Euh, j'ai souhaité plein de fois changer de métier. J'ai pensé à changer de métier plein de fois. Mais finalement, à chaque fois, les choses, elles me ramènent au judo parce que le judo représente un petit peu ce que je pense, moi, mes valeurs, on va dire, d'éducation pour mes enfants aussi. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça que je m'accroche à ce métier. Alors, on va dire que je m'accroche et que je veux passer des noms. C'est pas de l'acharnement, c'est parce que je crois dans ce que je fais. Voilà. Et c'est vrai. Par contre, si Maxime, si tu crois que le judo peut, toi, t'apporter personnellement dans ton enseignement et dans ce que tu vas transmettre aux autres, ben moi, tu es un bon enseignant, tu aimes ce que tu fais, tu aimes les enfants, je te connais, tu es professionnel, je vais m'arrêter là, Maxime, mais je pense que c'est possible. Tu ne vas pas gagner 5 000 € par mois, c'est clair. Maintenant, tu peux en vivre quand même. Et tu peux développer un club comme j'ai. Voilà, c'est faisable. Et ça vaut le coup parce que, en fait, ça vaut le coup parce que c'est une belle profession, l'enseignement. Voilà. Parce que c'est de la transmission. C'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà. Ah, bah, tu vois, et tu vas continuer. Tu t'es exactement dans les veines. Jocelyn? Voilà, vous m'entendez là? Ouais. Voilà, donc je pense que le métier d'avenir, d'abord merci Émilie pour ce témoignage très très intéressant et passionné, vraiment passionné. Là, il n'y a pas photo, vraiment passionné. Alors, moi je dirais que le métier d'avenir, en fait, c'est quelque chose que l'on s'approprie. Alors, dans la vie, lorsqu'on a une vocation certainement et qu'en plus on est passionné, les choses peuvent être complexes quand on a 20 ans. Alors moi, je fais partie de ces gens-là. J'ai un diplôme d'ingénieur, mais je voulais faire prof. Donc dans ma vie, j'ai été prof, voilà, de physique notamment. Je voulais faire de la formation, j'ai formé des IPR notamment. J'étais passionné de judo. Et là, il y a eu des choix à faire à un moment donné parce que j'enseignais déjà dans un club. J'enseignais déjà dans un club lorsque je faisais notamment mes études d'ingénieur. Donc là, j'ai fait des choix. Et puis petit à petit, je suis devenu dirigeant. Donc je dirige un département avec beaucoup de volonté, de dynamisme. Et je n'ai jamais, j'ai 62 ans actuellement, et je n'ai jamais passé un jour sans penser au judo, sans faire quelque chose pour le judo. Parce que c'est avant tout une passion. Voilà, c'est une passion. Euh, L'enseignement, vous disiez, c'est certain, ça, ou la finalité, j'allais dire, de ce que l'on fait, c'est l'exigence, la rigueur, le dépassement de soi. Voilà. Lorsqu'on est prof, je crois, il faut surtout être innovant et être en permanence en mouvement. Si on reste sur ses lauriers, c'est certain, les choses ne peuvent pas aller loin. Actuellement, je pense qu'il faut favoriser dans les clubs, Émilie, là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez, la mise en place d'un nouveau modèle économique, ce qu'on appelle un nouveau modèle économique, c'est-à-dire qu'il faut positionner le club sur des segments connexes à l'activité sportive, qui sont le milieu social, le milieu éducatif, et on tourne toujours ça avec les écoles, le milieu sanitaire, le sport santé, tout ça, ce dont on ne parlait pas il y a quelques années. Lorsqu'on arrive un peu à, à travailler dans tous ces domaines-là, alors oui, effectivement, on peut vivre du judo. Mais il faut innover en permanence. Il faut aller de l'avant en permanence. Et surtout, ce que je soulignerai, c'est qu'il faut avoir une très bonne équipe de bénévoles autour. Parce que Voilà. finalement, dans le club, si les profs de judo peuvent être d'abord heureux dans leur travail, s'ils sont heureux, ça veut dire aussi qu'ils vont faire du bon travail. C'est tout un ensemble et tout ça est en interaction. C'est parce qu'il y a aussi, il y a des bénévoles derrière, bon, à qui qu'il faut respecter parce que c'est quelque chose de très important. Et c'est souvent parce qu'il y a des bénévoles qui ont aussi souvent de grandes initiatives qu'on peut financer l'emploi, qu'on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, le métier de professeur de judo est complexe de par son organisation. Ça demande, me semble-t-il, des équipes solides, mais à mon avis, ça vaut le coup d'être vécu quand on a la vocation et la passion.
Pour les deux. Euh, Voilà, pour durer. Voilà. Mais ça vaut le coup d'être vécu. Voilà. Et je forme des BPGEPS aussi, soit dit en passant, sur certains domaines, quoi. Bon, voilà. Merci. Merci Jocelyn. Voilà. Euh, Juste pour ce que tu disais par rapport au modèle économique, je suis complètement d'accord parce que quand tu dis qu'il faut être innovant, c'est important. Alors moi, j'essaye d'être innovante à l'intérieur de mon club. C'est ce qui m'a permis de développer le club. J'ai été innovante et j'ai varié les disciplines. Mais c'est vrai qu'on peut aussi varier en allant chercher à l'extérieur du club. Voilà, par les écoles, les entreprises, le côté sanitaire. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très intéressée vers le côté, je vais vers le côté bien-être, beaucoup. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais il ne faut pas en oublier, pour moi, la masse qui fait le club, c'est quand même les enfants, le judo. Et il faut veiller à ce que la masse judo, pour moi, elle soit toujours assez importante quand même. Parce que c'est quand même notre base. Voilà. Bien sûr. Ouais. Merci. Christian? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Émilie. Bonsoir Christian. Très, très heureux de te revoir. Là, je sors d'un coaching et je comptais vraiment voir. Je suis tombé un petit peu sur la fin d'intervention. Alors, bon, je sais, je connais toutes tes qualités, tout ton travail. Donc, j'avais quand même une question à te poser parce qu'on on bouge beaucoup, on circule à travers la France tous les deux, on fait pas mal d'interventions. Et ce que je m'aperçois quand même d'une chose, c'est que tous les jeunes pousses, les jeunes qui arrivent, ont du mal un petit peu à évaluer toutes les possibilités que nous avons dans la pratique du judo avec un grand G, comme me dirait un certain bonhomme. Il se Ouais, reconnaîtra. ça. Donc voilà, donc je suis un petit peu surpris parce que tout le monde parle de judo, mais pour la pérennité d'un emploi, moi je m'en suis aperçu. Hein. J'ai un petit club chez moi, enfin un petit club, j'ai 170 licenciés, mais j'ai 40 filles au taïso, voire 45, j'en ai une trentaine en self-défense. Et vivre que du judo, ça me paraît illusoire aujourd'hui. Donc la fédération va dans ce sens pour former les futurs professeurs à tout un tas d'activités, que ce soit le judo santé, que ce soit le taïso, que ce soit la self ou autre. Toi, quel message tu passerais à ces plus jeunes? Parce que j'ai peur, il me semble que quand ils sont dans les formations judo, ils ne pensent au départ que faire du judo. Et on sait tous très bien qu'il va être très difficile bientôt de ne vivre que par le judo de lui-même. Il faut sortir du club, aller proposer nos qualités et nos spécificités à l'entreprise. Donc, comment peut-on faire pour les booster un petit peu à tous ces jeunes? Merci. Comment faire comment faire pour les booster? Je n'ai pas forcément la solution, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à ses limites, professeur juste de judo. Je suis complètement d'accord avec toi. Et l'interne au club aussi. Après, moi, c'est vrai que le fait d'être allé me former dans le fitness, alors moi, c'est ce que je pense, plus on a de compétences et plus on va pouvoir gagner sa vie, en fait. Et on pouvoir être compétent, avoir des connaissances, on va pouvoir attirer plus de public et aller se vendre ailleurs aussi. Moi, j'ai fait un choix pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est de ne travailler que dans mon club. Je travaille le matin en cours de fitness, je travaille l'après-midi en cours de pilates. Voilà, je suis toujours, je n'ai qu'un salaire aujourd'hui. Voilà. Peut-être que ça va avoir ses limites à un moment donné. Je sais, je fais un peu de coaching sportif, mais ça reste je n'ai pas le temps d'ailleurs de faire du coaching. Mais comment moi, je pense que le message, c'est leur dire continuez à vous former. Continuez à vous former, passez des diplômes. Un diplôme de judo, aujourd'hui, pour moi, il ne suffit pas. Ils vont faire 10 heures, ou alors ils vont courir les clubs. Et alors là, ils vont courir le club le lundi, le mardi, le mercredi dans un club, le nanana, en faire des cours de judo. Et finalement, ils vont passer à côté d'une vie de famille, ou alors ils vont laisser tomber le judo pour la vie de famille aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui, Si tu veux, ma crainte, c'est donc parce que tout le monde n'a pas le privilège de vivre en ville et d'avoir des clubs à 300 voire 400 licenciés. Et moi, je me situe dans les privilégiés parce que je m'en sors toujours très bien. L'angoisse que j'ai, la crainte que j'ai, c'est que tous ces jeunes profs désertent nos clubs parce que finalement, il n'y a pas assez de profit. Et si malheureusement, ils ne diversifient un peu leurs activités, avoir un club à 60 licenciés ou 80, ce n'est pas pérenne, on ne peut pas s'en sortir. Alors moi, c'est l'angoisse un petit peu que j'ai actuellement parce que
On a tout un tas de jeunes qui sont hyper performants, hyper motivés, mais qui manquent un petit peu de peut-être, on devrait peut-être un petit peu plus les aiguiller pour leur regarder, qui conservent toujours l'envie et la passion comme nous avons, mais surtout leur dire, vous voyez, tu vois, moi par exemple, moi tu le sais, je suis formateur en entreprise à côté de ça, et en cette période difficile, ben, je suis bien content d'être surbooké en entreprise. Donc ces jeunes-là, le problème, c'est que tu vois, on peut vite dire, ben, finalement, il y a du boulot ailleurs, il n'y en a pas sur les tatamis, c'est ce qui me fait un petit peu peur, en plus avec la situation sanitaire actuelle. C'est pour ça qu'on a tout ce message à leur faire passer à ces jeunes, et je sais que toi, tu as su diversifier ton activité, tu n'arrêtes pas, et c'est dans cette continuité, c'est dans cet esprit-là que j'aimerais que tous les jeunes puissent être, quoi. Voilà. C'est ça, c'est vraiment cette diversité de compétences qui est importante aujourd'hui pour pouvoir en vivre et pouvoir, comme aujourd'hui, peut-être se retourner vers autre chose à un moment donné de difficulté. Parce que, enfin, après, il y a aussi le problème de salaire, après, qu'il faudra parler aussi, parce que c'est pas si évident. Aujourd'hui, le judo, c'est populaire. Il y a des clubs qui ne mettent pas de cotisation assez chères. Et du coup, ça aussi, il faut en parler, je pense, parce que le fait d'avoir des cotisations peu chères ne ramène pas assez d'argent. Et ça a été une stratégie aussi de ma part à un moment donné, où j'avais de la concurrence, c'était d'augmenter mes cotisations pour aussi montrer aussi un peu la différence de qualité d'enseignement, parce que j'en avais assez déjà de ne pas être assez payée. Parce que même aujourd'hui, je pense que j'ai un salaire qui est correct, mais par rapport des fois au nombre d'heures que je fais, je pense que je pourrais gagner plus, mais je ne peux pas, c'est comme ça. Mais c'est mon choix de l'accepter. Hein. Mais redorer un peu le blason du judo dans le sens où arrêter. Moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est quand il y a des familles qui viennent, qui disent « Oh ben non, il peut venir qu'une fois parce que, vous comprenez, il fait aussi de l'équitation et du tennis. » Bon, alors il donne 80 € pour le taille saut, puis après, ils vont donner 500 ou 600 pour le reste. Non. Donc moi, j'ai dit, non, ils vont payer un peu plus cher et puis ils vont s'engager vraiment au judo. Voilà, c'est aussi un choix de ma part parce que c'était stratégique aussi, parce qu'il fallait des cotisations pour payer mon salaire. Voilà. Et le club, mon salaire, il est pérenne avec les cotisations. Je n'ai pas besoin des subventions non plus pour mon salaire. Ça aussi, c'est important. Parce que si ton salaire il est tributaire que des subventions, par exemple, ce n'est pas possible. Bon, voilà. Merci. Merci. Judo Hasbourg. Voilà. Judo Oui. Oui. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, un peu saccadé, mais on t'entend. Voilà. Je voulais saluer tout le monde et féliciter le parcours d'Émilie. Je voulais également la rejoindre dans le fait où elle parle de compétences en tant que femme, et effectivement, cette compétence, je la lirais au mot reconnaissance. Et la difficulté, c'est de garder cette reconnaissance, et je voulais la féliciter de tous ces apports pédagogiques que j'ai pu voir en stage, et simplement dire effectivement que le judo, c'est un sport également masculin, mais féminin, et c'est peut-être ce qui en fait une richesse, cet aspect féminin. Et je pense que à l'avenir, peut-être aussi le métier de l'avenir prof du judo. Moi, je ne suis pas professionnelle du judo, je suis effectivement salariée du judo, mais je suis également professeure des écoles, donc j'ai allié deux choses qui ont fait que mon parcours a été différent de celui d'Émilie. Mais je voulais simplement rebondir sur le fait qu'elle a dû se battre, et simplement la rassurer qu'elle n'a pas été seule. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage aussi. Merci. Voilà. Alors, Jocelyn, j'ai vu que tu redemandais la parole, mais Simon, qui n'a pas pris la parole d'abord. Bonjour. Bonjour. Ah, excusez-moi, je n'ai pas ma webcam aujourd'hui. Hein. Donc, merci pour ce commando, hein, une fois de plus. Donc, moi, je vais essayer de poser une question et donner un point de vue donc, en tant qu'élève, hein, parce que je ne suis pas professeur. Et je voulais rebondir sur ce qui venait d'être dit, c'est que les élèves devraient plus s'investir du coup dans le judo, ce qui est plutôt vrai. Alors après, il y a plein de raisons que j'ai observées, moi, qui poussent justement aux élèves à quitter les clubs, notamment en campagne, parce que quand eux doivent faire des études, ils partent dans les villes. Du coup, ça crée plein de
de turnover et c'est compliqué d'avoir. Bon, moi, je suis en Bretagne, donc c'est compliqué d'avoir une moyenne d'âge entre 20 et 30 ans. Il y a personne. Bon, il y a des problèmes comme ça qui se posent, mais je voulais donc poser une question sur un autre angle. C'est peut-être est-ce que le judo est assez compris dans le sens où pour ceux qui ne percent pas assez en compétition, qui est une source de motivation pour beaucoup, est-ce que le judo est assez compris par la plupart des élèves, notamment par la profondeur vraiment que ça a. Par exemple, moi, j'ai une vingtaine d'années en judo. Et récemment, j'ai lu la thèse donc, de Yves, que je remercie au passage. Et j'ai appris vraiment énormément de choses. Et ce qui m'a surpris, c'est de découvrir autant de choses après 20 ans de judo, en fait. Du coup, ça j'ai trouvé que ça m'a motivé à creuser encore plus en cette période de Covid. Donc, j'ai pu travailler, j'ai travaillé plutôt dessus, vu que je ne peux pas aller sur les tatamis. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas justement quelque chose à faire sur ce point. Par exemple, quand un professeur dit qu'il faut travailler souple, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où c'est important, quelle est la difficulté qu'il y a derrière. Voilà, c'est en fait avoir plus d'explications, plus de profondeur et de l'expliquer. Parce que je trouve ça manque. Par exemple, les mondos qu'on fait là, je trouve que c'est vraiment inestimable. Pour moi, échanger avec des hauts gradés comme ça, c'est quelque chose. Avant, je n'avais pas d'occasion, ou moins, mais il y a quand même des stages et tout ça, mais c'est pareil, il y a des livres, et tout ça pour se documenter. Mais au dojo, qui est plus d'encourager en fait à diffuser ces aspects-là. Après, maintenant, les supports peuvent changer, ça peut être plus Internet ou des applications ou quoi pour diffuser ça, parce que ça évolue. Mais je trouve que c'est peut-être important du coup pour les pratiquants ou pour les enseignants, et aussi pour l'image du judo dans la société qui aussi évolue. Voilà. Et je me demandais ce que vous en pensez de ça. Alors, ce que j'en pense, c'est qu'en effet, je pense que déjà, quand on est. Enfin, moi, par exemple, comme toi, hein, à 20 ans, je pense que je n'avais pas tout compris du judo. Hein. J'avais beau être compétitrice, je pense que. Et je pense que j'en connaissais même pas un dixième, finalement. Je pense que la compétition, c'était. Alors, ça m'a permis de m'épanouir, mais en fait, en effet, ça a été le piège dans lequel je suis tombée. Au départ de mon enseignement, c'était de mettre la compétition en avant. Et finalement, aux élèves, on ne leur apprend pas tant que ça. Et c'est aujourd'hui aux jeunes profs, en effet, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent des structures qui vont faire prof de judo. En fait, je me dis qu'il y a la formation qui compte. Il y a en effet, comme tu dis, les échanges avec les hauts gradés. Dans les stages d'enseignants, moi, j'adore aussi échanger avec les hauts gradés. C'est ça qui m'a été vraiment très enrichissant. Je pense que je ne connais pas du tout encore toute l'histoire du judo. Voilà, j'ai des lacunes aussi, ni même forcément toute la philosophie, mais je compte sur les prochaines années pour continuer à apprendre, en fait. Et je pense que il faut, comme on disait juste avant, en fait, il faut développer toutes les facettes du judo. Il faut, alors il y a, comme tu dis, il y a l'histoire du judo, il y a cette profondeur philosophique du judo qu'on peut transmettre à nos élèves. Pour ça, il faut l'avoir compris déjà, je pense. Mais et après, il faut pas se fermer à un axe, le judo. Mais il y a le jujitsu, il y a le taïso. Et il faut savoir que le judo, c'est tout ça. Le judo, c'est du loisir, c'est de la compétition. Le judo, c'est les grades, c'est les katas. Le judo, c'est l'arbitrage. Le judo, voilà. Et c'est vrai que si un prof aujourd'hui, il est capable à ses élèves de leur apporter un petit peu de tout ça, je pense qu'à 18-20 ans, en fait, ils en sauront déjà plus. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de techniques, combat. On passe les grades, on passe le kata, on apprend le kata pour le premier dan. Et puis finalement, on n'apprend pas le kata pour le kata. Et ça, moi aussi,
je trouve qu'on a beaucoup à apprendre dans les katas. Je trouve que, mais ça, c'est des choses que je ne savais pas du tout à 20 ans, en fait. Voilà. Je pense que tu as raison sur cette richesse du judo qui n'est pas assez, peut-être assez développée, mais peut-être à 20 ans, c'est normal aussi. Voilà, parce que ce que j'aime à dire, moi, c'est que le judo, c'est quelque chose qu'on fait toute une vie. Et c'est un plaisir de voir des jeunes ou des moins jeunes passer sa ceinture noire à 40 ans, des gens qui continuent le judo, qui sont là, ils ont 65 ans. J'adore ça, j'adore. Aujourd'hui, j'ai Laurent Villiers, qui est 7e dan, qui a ses petits-enfants au club et qui vient partager avec mes élèves. Et je trouve ça extraordinaire, j'adore l'écouter. Il sait des choses que je ne sais pas, tant techniquement que dans l'histoire du judo. Et les jeunes adorent cet échange et ce mélange de générations aussi. Voilà. Et merci pour cette intervention, Simon. Merci. Il ne faut pas tout axer sur un seul domaine, en effet. Merci. Alors, Jocelyn et puis André. Alors, je vais rebondir, si vous voulez bien, sur le problème du prix de la cotisation. Vous disiez tout à l'heure dans votre PowerPoint qu'il fallait être un peu commerçant et comprendre la comptabilité. Alors, je vais un peu rebondir là-dessus parce que vous avez tout à fait raison là-dessus. Et dans les assises à la fédération, on s'est souvent posé la question, est-ce que finalement, nous savons vendre, l'aspect commerçant, on va dire, est-ce que nous savons vendre l'image du judo, celle à laquelle on croit, c'est-à-dire un sport à forte valeur culturelle, à forte valeur sociétale. Est-ce qu'on sait le vendre, ça? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait notre force, chaque fois qu'on sait le faire. Et ça a un coût. Et effectivement, on s'aperçoit dans notre société, vous l'avez souligné, qu'on hésite. Moi, je vois dans ma région, la plupart des clubs, pour un gamin, cadet ou autre, c'est 170 €, 180 € de cotisation. On enlève 40 €, il reste 140. Voilà, vous multipliez ça par 250, par 250, ça fait 32 000 €. Voilà, Ça, c'est ça fait, incroyable. voilà, ça fait pas un SMIC, quoi. Ça Euh, fait pas à quelque chose près, sur le chiffre que je alors, donne. non, Voilà. ça ne fait pas du net, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Donc, moi personnellement, et donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Moi, je pense qu'au niveau des cotisations, à un moment donné, il faut quand même oser, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Alors, est-ce que d'un côté, moi, voilà, j'ai monté par exemple un groupement d'employeurs pour les profs, pour que les profs puissent vivre du judo. À un moment donné, ça a été le premier qui a été créé en France. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière? On défend des valeurs, mais on est d'accord pour payer des profs au lance-pierre. On est d'accord pour qu'ils soient taillables et corvéables à merci tous les week-ends. On est d'accord pour leur dire, attention, on risque de ne pas recommencer en septembre avec vous, etc. Donc, au départ, on est dans un cadre qui est relativement instable. Enfin, ce cadre peut exister, je ne dis pas qu'il est général, mais il peut exister. Donc, le professeur a réellement besoin d'être rassuré, notamment sur l'aspect financier. Et à un moment donné, si on défend certaines valeurs, moi, c'était insupportable de voir des profs payés au lance-pierre à un moment donné. Donc voilà, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour qu'à un moment donné, ils aient des salaires, on va dire, relativement, allez, on va dire décents, relativement décents. Voilà, mais il faut oser sur les cotisations à un moment donné. Ça, c'est une véritable réflexion. Et me semble-t-il, comment on peut vendre notre fameuse culture, quoi. Voilà ce qu'on est censé apporter de plus. Voilà, c'est une réflexion. C'est pas moi qui vais trouver toutes les solutions ce soir, surtout. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on a une belle image du judo. Le judo a une belle image auprès des parents surtout. Bon, ça reste le sport pour calmer les enfants, mais il faut leur faire comprendre. En effet, il faudrait le montrer, c'est bien au-delà. Et en effet, pendant longtemps, après, je pense que c'est historique en fait. Le prof de judo, il faisait ça en plus de son métier. C'était pas un métier à part entière. Et ça fait que quelques années finalement qu'on essaie de professionnaliser ce métier de prof de judo. Et c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'il faut se battre contre des salaires trop bas. Moi, par exemple, après, le fitness, c'est pas tellement mieux. Moi, j'ai quitté le fitness aussi parce que j'étais payée moins de 10 € de l'heure. Je me dis, mais ils voulaient me payer moins de 10 € de l'heure. Donc, à un moment donné, j'ai accepté parce que je n'avais pas le choix.
mais j'ai dit, c'est pas possible. Par contre, dans le fitness, j'ai appris toute cette part commerciale. Et c'est pour ça que je me dis, à un moment donné, les compétences, ça doit se payer quand même. Il faut arrêter d'avoir peur de faire payer les choses parce que sinon, on dévalue le métier de prof de judo. Voilà, en faisant des cotisations trop basses aussi. On ne met pas à l'honneur ce que l'on est et notre compétence parce qu'il y a le diplôme qui est un diplôme un brevet professionnel, voilà, un diplôme qu'on peut avoir sans le bac. Alors, ça veut dire, ça apparaît comme pas terrible, mais finalement, on a un diplôme, on a un grade, on a des années d'expérience, on a fait de la compétition, on a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de compétences à vendre. Voilà. Et en plus, on a ces valeurs et on est garant de ces valeurs. Et en général, tout ça, pour moi, ça se rémunère, en fait. Ça se chiffre. Voilà. Merci. André? Voilà. Oui, bonjour à tous. Concernant la valorisation, effectivement, je pense que la majorité des cas, l'enseignant de judo est sous-payé. Bon, ça c'est un point, mais bon, c'est pas sur le point sur lequel je voulais intervenir. Le point sur lequel je voulais intervenir, c'est enseignant de judo, profession d'avenir. Alors, ce qui me fait peur, moi, dans le système et dans le débat qui a lieu là, c'est qu'en fin de compte, le judo, pour enseigner et, disons, pouvoir vivre avec l'enseignement du judo, les enseignants sont obligés de se diversifier. C'est-à-dire qu'ils font du taïso, ils font du jujitsu, ils font d'autres choses. Alors que normalement, le judo comprend toutes ces choses-là. C'est-à-dire que le judo, dès le départ, le judo, c'est du taïso. Ce n'est pas la peine de faire du taïso en plus. Le judo fait partie le taïso fait partie du judo. La défense fait partie du judo. Donc, ce n'est pas la peine de faire des cours de jiu-jitsu. Alors, je pense que ça dévalorise le système du judo, tout ça. Alors, je regrette, mais malheureusement, c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, on fait des stages de taïso, on fait des stages de jiu-jitsu pour que dans les clubs, les gens puissent faire du taïso et du jiu-jitsu. Et je regrette que ça ne soit pas le judo qui soit mis en valeur avec justement les activités qui sont dans le judo. Le taïso fait partie du judo, ce n'est pas autre chose. Alors que souvent, on sépare ça et ça donne une autre valeur au judo et ça dévalorise le judo. C'est simplement ça que je voulais dire. C'est malheureux qu'on en arrive là. Voilà. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que je pense pas qu'en faisant du taïso ou du jujitsu à part, on dévalorise le judo. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est donner une meilleure visibilité en fait, au judo. Et surtout, pour moi, hein, après, je ne pense pas dévaloriser le judo, je pense au contraire profiter quand même des valeurs du judo pour les transmettre même à des élèves de taïso. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, le taïso, c'est l'échauffement du corps, c'est la préparation du corps. Le jujitsu, oui, le jujitsu est intégrante au judo, est une partie complète du judo. À la base, c'était tout une même discipline. Ça, c'est diversifié. Pas tout à fait. Mais bon, attends, André, laisse répondre. Oui, de toute façon, j'ai moins de connaissances sur l'historique, mais je pense que le fait de diversifier un petit peu les activités, de leur donner de la visibilité, même au travers du nom, parce que c'est vrai que moi, à partir du moment où j'ai appelé Taïso Bien-être, oui, je ne fais pas du judo avec eux. Je ne pense pas dévaloriser le judo, je pense c'est stratégique, c'est commercial. Voilà, je le revendique parce que à un moment donné, il faut bouffer. Il faut avoir du monde. Et grâce à ce monde, dans mes clubs, avec, j'ai plus de, je ne sais pas combien, je sais pas, plus d'une centaine d'adultes qui ne coûtent pas grand-chose au club, hein, en même temps, parce que ces gens-là, ils viennent faire du taïso, voilà, ils ne me prennent pas de week-end en compétition. Hein. Mais en tout cas, ils viennent chercher quand même mes compétences de prof de judo. Ils viennent aussi chercher l'image du judo. Et grâce au fait que je les ai fait venir sur mon tapis, par la confiance que j'ai pu avoir et le travail que j'ai pu faire des fois avec leurs enfants, ou avec leur mari au jujitsu, ils viennent aussi au taïso.
Et finalement, c'est des gens qui vont venir au judo. Et alors qu'ils ne seraient peut-être jamais venus. Alors, je pense que ça a démocratisé un petit peu plus le judo aussi. Voilà, ça a donné un petit peu plus d'ouverture. Mais je suis d'accord pour dire que dans le judo, on a plein de choses. On a un merveilleux outil, je suis d'accord. Mais à un moment donné, si on veut pouvoir en vivre, ça veut dire faire un peu de commerce. Voilà. C'est hélas ma vision, sans dévaloriser et dénaturer le judo. Voilà. Et je maintiens que le judo doit rester la base d'un club, avec peut-être une plus d'importance, plus de visibilité sur le judo quand même. Mais bon, voilà, je peux comprendre ce ressenti en fait. Le problème que je veux dire, c'est qu'en faisant ça, on entre dans le système où justement les gens se détachent un peu du judo en faisant ça. C'est ça qui est malheureux. En fin de compte, je suis d'accord avec le principe que beaucoup de personnes qui font du taïso, ils font avec les principes du judo sans problème. Ça, je suis d'accord. Que les gens qui font du jiu-jitsu font avec les principes du judo, je suis d'accord. Mais par contre, en faisant ça, ça laisse un goût que ce n'est pas du judo et on dévalorise dans une certaine mesure le judo. Et c'est ce que je regrette en fin de compte, c'est simplement ça. Dans quelle mesure tu penses que ça le dévalorise en fait? Parce que justement, on fait autre chose. On appelle ça autrement. Et c'est ça qui… Ah oui, parce que toi, tu voudrais que… Oui, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de judo, les gens, ils ne viendront pas. C'est aussi le système de la pub, etc. Et je suis entièrement d'accord. C'est ça qui est difficile en fin de compte. Mais le problème qu'il y a après, les gens disent je fais du taïso, mais je ne fais pas du judo. Je fais du jiu-jitsu, mais je ne fais pas du judo. Et c'est un peu ce qui est regrettable en fin de compte. Le judo englobe tout normalement. Donc, ce n'est pas la peine de dire on fait une petite partie. On fait le judo et dans le judo, on fera du taïso. On fait aussi de la défense parce que c'est un sport de défense, d'éducation physique et d'éducation d'esprit, le judo. Oui. Donc, c'est ça qui est à développer et à dire. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en disant on fait du taïso, on fait du jiu-jitsu, alors effectivement, ça peut amener des élèves et ça peut amener des clients, si je puis dire, entre guillemets, si je prends le système commercial, mais c'est malheureux pour le judo. C'est ça que c'est une appellation qui dévalorise un petit peu et qui fait que on a des gens maintenant qui disent le judo, je ne peux plus en faire. Combien de personnes qui ont pratiqué le judo, pendant longtemps, ne veulent plus faire de judo parce qu'ils en ont fait pendant 30 ans ou 40 ans et ils sont détachés du judo. C'est malheureux. Pourquoi ils ne veulent plus faire de judo? Parce que c'est peut-être aussi trop dur des fois, l'entraînement est peut-être aussi peut-être trop dur, c'est possible. Il y a différents facteurs. Ça, c'est sûr. Je pense que, en fait, le judo, je ne pense pas que ce soit… Alors, le judo en soi est un sport qui est difficile, qui demande beaucoup un effort physique aussi important, de la force, de la souplesse, du corps et de l'esprit, comme disait Simon tout à l'heure, au niveau de la souplesse. Mais pourquoi ils ne viennent pas au judo? Parce que peut-être que l'enseignement, à un moment donné, a dérapé un petit peu sur qu'est-ce qu'on propose comme judo d'adulte. Voilà. Parce que c'est vrai que si on propose un judo de compétition à des adultes, on va dans le mur. L'adulte, il veut venir faire du judo loisir. L'adulte, il veut venir faire du judo pour se faire plaisir, pour apprendre de la technique, comme certainement ce qui se faisait au tout début, dans les années 50, le plaisir de découvrir un art martial, un sport issu d'un art martial. Et aujourd'hui, je pense que tout vient du professeur, en fait. Et comment on présente le judo à des adultes. Moi, aujourd'hui, j'ai des cours adultes. Judo, je te parle, de 35 élèves. Voilà. J'ai 35 élèves en judo adulte. Et je te dis, ils ont entre 20 ans et 65 ans. Et j'ai un gars de jiu-jitsu, il a 81 ans. Et il y a une mixité des âges, des sexes, de tout. On fait… Et après, j'ai du taïso. Voilà. Mais je pense que… comment on présente le jujitsu et le taïso? Question. Oui, c'est ça. C'est en fait comment est-ce qu'on va présenter aux adhérents, aux licenciés, aux élèves. C'est sûr que si on leur présente que l'image compétition de la chute, ils vont faire une séance, ils ne reviendront pas. Voilà. Et aujourd'hui, on a peut-être une baisse de licenciés aussi parce qu'on ne garde pas les adultes.
Avant, il y avait beaucoup d'adultes dans les clubs, il y a longtemps. C'était même un sport qu'on commençait tard. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants que d'adultes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une dérive au niveau de l'enseignement. Voilà, aussi, je suis d'accord avec ça. Alors, merci. Donc, Aurélien, Christian, j'ai vu, hein, mais il y a Aurélien qui avait levé la main avant. Donc, Aurélien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Madame Arnichard, pour votre parcours et votre présentation. Je trouve ça très inspirant. Moi-même, j'ai débuté le judo avec un prof de judo qui était une femme, Madame Bernadette Bernard. Elle faisait qu'1,50 m. À l'âge de 6 ans, tout le monde la dépassait et pourtant tout le monde la respectait. Donc, comme quoi, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de personnalité, de pédagogie, de passion et de transmission d'un savoir. Moi, j'ai toujours gardé à l'esprit les cours qu'elle donnait aux jeunes et aujourd'hui, quand j'ai l'occasion d'enseigner à des jeunes et des moins jeunes, j'essaye de retranscrire la même bonne humeur et le même sérieux qu'elle pouvait transmettre quand on était jeune. Parce que ça marque. Quand on est jeune et qu'on a un prof qui sait nous accompagner pédagogiquement, ça nous marque. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur 2 points. Le premier, c'est par rapport à l'échange qui vient d'être fait sur la notion de Taizo, Jiu-Jitsu, essayer de diversifier. Ça rejoint un peu les propos que vous avez eus par rapport au marketing. Il faut rappeler que le judo, quelque part, Jigoro Kano, ses parents étaient des commerçants. Ils venaient du commerce. Et pour se différencier du jiu-jitsu et des méthodes traditionnelles, il l'a appelé judo. Donc, premièrement, on pourrait dire que finalement, le judo, ce n'est pas du jiu-jitsu. Et pourtant, ça vient du jiu-jitsu, c'est sa dérive. Le taïzo, ça serait pour moi exactement la même chose. C'est simplement être esprit ouvert dans la voie de l'adaptation, voie de la souplesse. Je m'adapte aux personnes à qui je m'adresse. Je m'adresse forcément à une clientèle. Je vais même aller plus loin dans cette réaction, dans cette démarche. Lorsque j'ai eu le plaisir de pouvoir faire du judo pendant 4 années en Australie et en Nouvelle-Zélande, sans avoir eu de titres nationaux, sans être un expert, mais juste avec mon BE de judo, d'où la qualité de la formation française en termes d'enseignement. J'ai dit à la Fédération australienne de judo, voilà, vous êtes tout petit dans une nation qui adore le sport et qui adore l'olympisme. Une nation qui a un autre sport qu'on ne connaît pas en France, mais qui est le football australien. Que le rugby, finalement, est tout petit en Australie, contrairement à ce qu'on croit, mais le football australien a une grande importance. Mais ce n'est pas un sport olympique. J'ai dit, écoutez, le judo a cette particularité, c'est qu'avec la danse classique, c'est un des sports les plus complets qu'on puisse avoir en termes de physique, motricité, d'équilibre, et puis même en termes de management, parce que pour avoir fait des études de commerce, il y a dans les méthodes économiques ce qu'on appelle la méthode de judo, la stratégie judo, où on se sert des forces d'une entreprise adverse et on lui retourne, on se sert de sa force pour finalement être meilleur qu'elle. Peu importe. Pour en revenir où j'ai dit, voilà, il faut prendre le judo comme une base, un sport qui est ouvert à tous les autres sports. Vous êtes en rugby, combien de rugbymen ont les épaules qui sont blessés? Combien de footballeurs australiens ont les épaules qui sautent parce qu'ils ne savent pas retomber quand on les plaque? Eh bien, on devrait faire cette pub-là en disant, voilà, c'est un sport de base pour votre sport national. C'est aussi un sport, contrairement à votre sport national, le football australien, qui est un sport olympique. Et Dieu sait que les Australiens adorent l'olympisme. Même un judoka qui a fait les Jeux olympiques, ou qui n'a pas fait de médaille et qui est australien, sera valorisé au sein de son pays. Eh bien, le discours que l'on m'a fait, c'est qu'on m'a fait, non, parce qu'on ne vend pas du judo pour de judo. Mais j'ai dit, mais c'est là où c'est dommage le langage. Le but, dans un premier temps, c'est d'attirer les gens au judo. Ensuite, s'ils aiment, ils resteront. S'ils n'aiment pas, ils partiront. Ça ne changera rien à d'habitude. Mais par contre, on essaiera de pacter et avoir une base au départ qui est plus importante. C'est après la qualité de l'enseignant ou sa manière de transmettre qui fera si oui ou non il retiendra les personnes. Tout le monde ne peut pas aimer le judo, comme tout le monde n'aime pas forcément le rugby, la pétanque, le football, la couture, les échecs, parce que il ne faut pas s'arrêter qu'aux parties sportives. C'est une passion avant tout. Donc ça, c'était sur l'aspect Taizo ou langage, où je trouve que finalement, c'est un moyen de capter les gens, de parler aux gens. Encore récemment, dans le comité des Yvelines, il y a 2 semaines, on a eu la chance d'avoir Frédéric Wallen, préparateur physique des équipes de France féminine, qui est venu nous faire une formation. Il disait simplement, le Taizo, c'est de la préparation physique. Donc, en fait, c'est simplement modifier des termes pour s'adresser à un nouveau public, pour essayer un côté marketing qui a très bien été dit. Mais faire du marketing, ça n'empêche pas derrière d'avoir des valeurs, d'être professionnel et derrière d'apporter un vrai savoir, une vraie plus-value. L'autre aspect, et le dernier aspect que je vais aborder, parce que je ne veux pas tenir trop longtemps la parole, c'est par rapport au salaire. Effectivement, pour avoir de l'avenir dans un métier, il faut avoir un salaire et une rémunération qui va derrière.
Aujourd'hui, les diplômes le BE à l'époque, mais aujourd'hui BGEPS, DGEPS, sont des diplômes d'études supérieures. Et pourtant, on n'est pas forcément payé à la rémunération des études qui ont été sorties est aux alentours de 15 euros. 15 euros, c'est quand même faible au regard des responsabilités que l'on a, parce qu'on a quand même, on est un sport de contact, on doit prévoir, on doit toujours être dans la sécurité par rapport aux enfants ou aux adhérents adultes. Et deuxièmement, par rapport à tout ce qu'il y a, et ce qui me paraît normal aussi, aujourd'hui, la société de tout ce qui est contact, et en particulier avec des enfants où on doit faire très attention. Donc, la pression, le regard, il est là sur les enseignants. Et ça, c'est une vraie problématique. J'entends bien qu'il y a des compétitions, il y a un aspect concurrence entre les différents clubs en disant je vais essayer de baisser ma cotisation pour pouvoir capter plus de gens. Mais en baissant les cotisations, finalement, on a moins de revenus pour pouvoir payer les enseignants. Eh bien, moi, une idée, après les gens pourront débattre, c'est pourquoi la Fédération française de judo ne prend pas les devants en instaurant un SMIC professeur de judo. En disant, voilà, nous, on considère qu'un professeur de judo, au minimum, devra gagner 25 euros. Tout club qui est licencié à la Fédération française de judo devra rémunérer son professeur de judo 25 euros minimum de l'heure. Automatiquement, tous les clubs seront mis sur une même échelle et ça fera grimper les cotisations sans enlever le prix des cotisations pour assurer ce prix, sans mettre en concurrence les clubs, puisqu'ils auront tous le même salaire de départ. Donc voilà, c'est juste une proposition par rapport au salaire. Oui, c'est intéressant aussi. C'est intéressant, le SMIC obligatoire pour les profs de judo. Merci pour ce témoignage et puis qui va dans le sens de mon travail. Donc, voilà, merci. Christian, tu voulais reprendre la parole? Oui, j'avais une petite réaction plutôt qu'une par rapport à notre ami qui a parlé du judo, que dans le judo, il y a du taïso, effectivement. Je pense qu'on a une superbe opportunité aujourd'hui. La fédération l'a bien compris, la fédération, nos anciens dirigeants et nos nouveaux aussi, c'est-à-dire que nous sommes dans une société comme de consommation. Et les gens viennent pour chercher ce qu'ils ont bien envie. Tout le monde n'a pas envie de mettre un kin, tout le monde n'a pas envie de faire du judo. Il y a des gens qui ont envie de venir faire du taïso pour faire une pratique sportive sans pour autant ensuite aller faire de l'uchikomi ou aller faire du newaza et autres. De même pour la selle défense, si on a un public pour la selle défense, moi j'ai développé une expertise dans la selle défense parce que c'est ma passion. Mais je suis avant tout 6e dan de judo. Je tiens à le dire, c'est pas parce qu'on fait du taïso, qu'on fait de la self, qu'on est des nantis. Et moi, je suis passionné de judo avant tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a une opportunité. Et puis surtout, la société, comme je disais, de consommation fait que si on ne répond pas aux souhaits des gens, c'est d'autres qui le feront. Donc le taïso, c'est une belle opportunité parce que moi, je sais que par exemple, les 40 ou 50 filles que j'ai tous les ans, il y en a peut-être 2 ou 3 que je verrai sur un tatami. Parce qu'un être humain ne viendrait pas faire du judo. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On a le choix. Soit on dit on ne fait que du judo traditionnel et garder l'aspect puriste de ce qu'on peut proposer sur le tatami. Et moi, vous m'enlevez entre le taïso et la selle défense 50% de mon effectif. Et je sais pertinemment que cet effectif, je ne le retrouverai jamais par une seule pratique du judo traditionnel tel qu'il peut être proposé. Parce qu'en plus, moi, je n'ai pas de compétiteur, je suis un milieu rural et j'ai juste 4 stations de ski à 20 km à la ronde. Donc moi, j'ai fait un choix de diversifier et je propose même d'autres activités. Je n'ai pas hésité à amener des pratiques où je vais amener des formes de tai chi yoga que je propose dans mes cours de judo aussi et de selle défense. Et je trouve qu'il faut mener, c'est pas péjoratif ce que je dirais, c'est pas méchant non plus, il faut évoluer, vivre avec son temps. Et si on ne fait que du judo, eh ben, on perdra tout, j'en suis convaincu. Donc, moi, j'opte pour le travail d'Émilie, bien évidemment. Je suis plein pot dedans. Diversifions, soyons motivés, ayons de la passion. Et parmi les gens qui viennent au taïso, on en récupérera peut-être quelques-uns au judo. Parmi les gens qui viennent faire de la self, on en récupérera aussi qui viennent faire du judo parce qu'ils n'ont plus forcément envie de chuter, de tomber comme on peut tomber violemment des fois dans la pratique du judo. Et donc, moi, je suis plein pot dans cette dynamique-là. Et puis, répondons aux attentes des gens. Parce que si on reste juste avec nos convictions, j'ai peur qu'on ne passe à côté et que d'autres pratiques, eux, ont bien compris qu'à un moment donné, il y a le business qui nous permet de vivre aussi. Et si on laisse le business de côté, si on ne voit que la passion et l'aspect, on va dire, traditionnel et puriste, ah ben oui, on vient en tant que bénévole, on a un boulot à côté. Et là, effectivement, on privilégie que le judo.
Voilà, c'était une petite intervention qui allait dans le sens de ce que propose Émilie et que j'apprécie énormément. Et ce n'est pas pour autant que je vais dénigrer les propos de charmant monsieur qui a parlé avant, mais on doit vivre aussi. Moi, je vous dis, j'ai une activité à côté de ça maintenant que j'ai bien développée, mais je suis passionné de judo. Tous les soirs, je fais du judo, je l'enseigne, j'interviens pour la fédération aussi en tant qu'expert self-défense. Et je sais pertinemment qu'aujourd'hui, j'ai des gens en self-défense qui ne voudront pas faire du judo. Voilà, merci. Merci Christian. Et complètement d'accord. Et c'est le judo justement aujourd'hui qui nous permet cette opportunité d'aller toucher d'autres gens, parce qu'on a une sensibilité particulière en tant que prof de judo aussi. Et c'est cette force de prof de judo, cette envie d'aider les gens aussi, et de l'entraide. Et ça nous, à mon avis, c'est ça qui fait notre force pour aller au-delà, dans d'autres disciplines aussi, j'en suis sûre. Merci Christian. Alain? On ne t'entend pas, Alain. Ça y est, ça va aller. C'est bon? Ouais. Oui, J'ai dit d'abord que l'exposé d'Émilie était très, très intéressant, très passionnant. Je crois que tout le monde a une part de vérité dans ce qui vient d'être dit, même s'il y a des avis divergents. Pour moi, le mot-clé, c'est la passion. La passion, parce qu'à un moment donné, si on est vraiment passionné par le judo, on va être amené à faire l'axe central, ça va être d'être professeur de judo, et c'est la passion du judo et la passion d'enseigner. Après, en fonction des circonstances et des endroits où on se trouve, il y a des gens qui vont aller vers leur passion tout en ayant un autre métier, parce qu'à un moment donné, il faut bien vivre, et c'est peut-être pas suffisant selon l'endroit où on vit de pouvoir vivre que du judo. Et puis, il y a des gens qui arrivent à se centrer que sur l'enseignement des activités physiques. Le judo prendra une part prépondérante, et puis il faut s'ouvrir sur d'autres formes qui sont très proches du judo, qui peut-être à un moment donné peuvent amener les gens à revenir au judo. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, rester sur une vision très étriquée du club de judo, si on n'a pas de pression particulière, c'est possible. Mais à un moment donné, dès qu'on a une orientation un peu plus sportive, on perd des gens qui ne seraient plus capables de suivre. Si on fait l'inverse, on perdra les compétiteurs. Donc, à un moment donné, il faut évoluer aussi avec ses élèves et puis faire les compromis en ayant d'autres activités parallèles. C'est pas une honte de faire du kaiso, du jiu-jitsu, etc. Et ça fait partie du judo. Mais les gens qui veulent pratiquer de manière prioritaire, ils n'y retrouvent pas forcément leur intérêt dans un cours où on retrouve tout. Je voudrais revenir simplement sur un point. Émilie, elle est un peu je dirais presque une miraculée, dans le sens où, quand elle a quitté l'INSEP, elle est devenue prof de judo. Si j'ai bien compris, elle était un peu. Sa carrière de professeur de judo, après sa carrière de compétitrice, n'était pas forcément évidente. J'aimerais qu'elle revienne sur le fait qu'est-ce qui l'a gêné dans son parcours d'athlète de haut niveau et qui l'a peut-être éloigné des tapis à un certain moment puisqu'elle voulait arrêter. Et puis elle a rebondi grâce à son arrivée à Bordeaux, etc. Mais le problème de parler de l'avenir du professeur de judo, c'est de comment communiquer cette passion à des gens pour qu'à un moment donné, ils puissent s'investir là-dedans. Et j'ai peur que ce soit l'élément qui actuellement pose problème. Oui, Alain. Donc, après, il y a deux choses là dans ce que tu as dit. Qu'est-ce qui a fait que je suis revenue au judo ou qu'est-ce qui m'en a éloignée? Il y a une rupture, tu es partie de l'INSEP. Oui. Et si tu as été récupéré d'une manière ou d'une autre, tu n'aurais peut-être jamais été professeur de judo. Alors, c'est fort possible. Je pense que j'ai arrêté le judo. Parce que j'étais complètement… j'avais perdu le goût au judo, en fait.
entre 15 entre 15 et 17 ans, le mal a été énorme, en fait. Et je n'ai pas trouvé ma place dans ce milieu. Et pourtant, vu la carrière que j'ai fait après, je pense que j'avais quand même des capacités. Mais oui, je trouve dommage. En fait, je me dis, je serais passée à côté de quelque chose. Je pense un équilibre en plus. Le judo m'a apporté un équilibre quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je pense que dans mon métier, ce que j'essaye de retrouver, c'est le judo de mon enfance. En fait, c'est comment j'ai appris le judo, c'est ce que j'ai été, tout ce que j'ai ressenti au club quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Cette vie de club qui était pour moi constructive, équilibrante. Et le haut niveau, pour moi, c'est pas. De toute façon, après, je ne veux pas parler que du judo parce que je pense que dans tout haut niveau, ça peut être destructeur si on n'est pas préparé et rentré. Voilà. Moi, je n'étais pas prête. Ce n'est pas forcément peut-être ça que je cherchais. Aujourd'hui, ma réflexion, elle est là, c'est de me dire heureusement que finalement, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, qui a vu quelque chose d'autre. Parce qu'aujourd'hui, je me suis épanouie grâce au judo et grâce à mon métier. Alors peut-être que je me serais épanouie dans le métier d'enseignante institutrice aussi, professeure des écoles. Je ne sais pas. En tout cas, ma vie, elle n'aurait pas été pareille, je sais. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas quoi dire aux jeunes, parce que c'est vrai que moi, ma tristesse, souvent, c'est de voir des jeunes de 18 ans qui arrêtent le judo, en fait. Parce que pour moi, ils n'ont pas commencé. Voilà. Et il faut se méfier de la… Alors, la compétition, c'est bien. Moi, j'aime la compétition. Je trouve que c'est constructif quand même. Mais ça peut être destructeur. Et je crois qu'aujourd'hui, mon rôle d'enseignant, il est là. De les préserver aussi de ça. De les préparer, si jamais ils doivent aller faire un petit peu de haut niveau. Je pense que c'est le rôle d'un enseignant aussi. Mais sauf qu'on n'a pas toujours les connaissances, les clés pour accompagner les plus jeunes, en fait. Moi, je sais que mes enseignants, ils ne m'ont pas accompagnée. Ils ne m'ont pas accompagnée, en fait. Mes parents se sont retrouvés démunis. Et voilà, c'est… Après, le métier de prof de judo, ce n'est pas d'accompagner dans le haut niveau. Donc, bon. Mais bon, on a quand même des jeunes, à un moment donné, on les amène à la porte du sport-études, quand même. Et là, c'est là où c'est des fois parfois compliqué. Voilà. Moi, j'ai vu beaucoup d'élèves qui ont arrêté le judo suite à leurs expériences de haut niveau. Et ça me… Je ne suis pas là pour casser du sucre sur le dos du haut niveau parce que ça fait partie de moi aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, et surtout à mon époque, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément bien formés. Voilà. Mais bon, voilà, bon, ça c'est mon petit… je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, Alain, mais c'est voir… Comment éviter… Comment on peut transmettre cette passion et comment éviter un petit peu ces incidents de parcours qui font qu'on perd des gens qui pourraient être des… D'accord. Je comprends aussi. Je pense que… Il faut avoir toujours, je pense, hein, je fais des erreurs aussi, hein, mais si on a toujours en ligne directrice le bien-être de l'individu, en tant qu'enseignant, je pense qu'on saura les aiguiller aussi vers le bon chemin. Et je ne sais pas, je sais pas exactement. Je n'ai pas forcément les réponses à tout, hein, mais je crois qu'il faut accepter des fois que la compétition ne soit pas forcément le premier axe. Et voilà, parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Je ne suis pas une destructrice de la compétition non plus. Mais ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il faut avoir cette ouverture d'esprit aussi, ce que je n'avais pas avant. Voilà. Je croyais qu'il fallait obligatoirement gagner des médailles au judo, quoi. Non, pas forcément. Il y a d'autres. Patrick?
Quel Patrick? Bigot. Ah, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais poser une question au sujet des compétiteurs. Hein. Comment tu fais pour concilier les compétiteurs avec l'autre public? Parce qu'un compétiteur dans un club, il est destructeur de club. Hein. Hein, lui, il lui faut de la masse, il lui faut de la bagarre. Et quelquefois, ben, si c'est un petit club, eh ben, il y en a qui s'en prennent plein la figure, quoi. Entre parenthèses, nous avons un ami, mon ami Hasegawa, japonais, qui est en ligne aussi. Et bon, il parle un peu français, mais il est allé au Maroc, hein, il a entraîné au Maroc. Il a 62 ans, je pense. Et il me demande qu'est-ce que c'est le taïso, qu'est-ce que c'est le jujitsu. Parce qu'au Japon, eux, c'est judo, point final. Hein. Voilà. Alors, si on peut lui répondre, et si Yves il peut lui répondre aussi, ça serait bien, peut-être en japonais. Je te laisse faire. Merci. Moi, par rapport à la question que tu me posais, par rapport aux compétiteurs, comment je fais? Parce que c'est vrai que j'ai des compétiteurs et des loisirs. Alors, j'ai des élèves qui ont fait les frais de certains enfants un petit peu trop rudes, c'est vrai. Hein. Bah ça, c'est. Moi, je pense qu'il y a beaucoup l'œil aussi de l'enseignant hein, qui peut préserver, mais bon, comme tu dis, il a besoin de partenaires. Donc, ce que j'ai mis en place au niveau du club, c'est j'ai la chance de pouvoir faire plusieurs cours adultes. J'ai 3 cours adultes. J'ai un cours de jeunes adultes, on va dire, qui est axé compétition. Et là, le thème, il est compétiteur. Ils savent que s'ils viennent là, c'est compétiteur. Après, j'ai un cours, ça c'est le mardi soir. Il y a beaucoup de jeunes cadets, juniors et des jeunes seniors. Et après, j'ai un cours le mercredi, ça a démarré une fois par semaine avant, que du loisir adulte. Et aujourd'hui, mes jeunes compétiteurs viennent dans ce cours aussi, mais le thème, ils le savent, c'est loisir. Ça veut dire qu'il est hors de question qu'ils me prennent un adulte et qu'ils me le massacrent, parce que là, je vais le rattraper. Le thème du mercredi soir, c'est 20 minutes de renforcement musculaire, c'est 40 minutes de technique, de yaku, de kakari, de technique pure, et c'est 20 minutes seulement de randori. Voilà, avec des randoris de 3 minutes maximum, où chacun se mélange, les compétiteurs ou les compétiteurs, dans le respect, parce que c'est ça qui est hyper important. C'est pour ça que les adultes, des fois, ils ne viennent plus et qu'ils se font mal. Voilà, c'est parce qu'ils se font casser la gueule et ils se blessent. Donc, après, dans mon cours compétiteur, moi, je suis pas, je ne forme pas des champions. Hein. J'ai eu des championnes de France. Oui, j'en ai eu 3, entre autres ma fille. Mais je me suis appuyée quand même sur la structure de haut niveau, avec le pôle France à côté. Et même des gens qui n'étaient pas en structure, ils savaient que le mercredi, c'était ouvert, ils pouvaient aller s'entraîner. Et là, ils avaient de quoi avoir, enfin, s'ils avaient des partenaires. Mais au sein du club, même si mes entraînements compétiteurs, ils peuvent être un peu difficiles, des fois, j'essaye de préserver les moins forts, quoi, quand même. Parce que c'est ça le problème, c'est que si on les envoie au casse-pipe, les pauvres, eh ben, ils ne reviennent pas. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'organisation. Et le vendredi, j'ai un cours mixte, en fait, où là, chacun est libre de venir et moi, je fais un cours mixte aussi. J'essaie d'en donner un peu à tout le monde. Voilà, j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait préserver, si on veut que les gens y reviennent, il faut les préserver. Il faut préserver leur intégrité physique et qu'ils soient jeunes ou pas jeunes. Voilà. C'est pour moi le plus important parce que quand on a un sport de combat, moi, je ne suis pas là pour les déglinguer, quoi. Une fois, ça c'est l'anecdote, hein, j'ai un gars du MMA qui vient. Oh, moi j'ai fait du MMA, je viens, nanana. Je viens, j'ai été blessé, je ne peux pas retourner au MMA. Alors, je peux faire une séance de jeu. Je dis, pourquoi tu ne peux pas retourner au MMA? Oh, bah, parce qu'ils ne savent pas s'adapter et je vais me reblesser. Je dis, alors, je viens voir comment vous faites et tout. Il a fait une séance. La deuxième fois, il a voulu venir. Déjà, il a voulu venir. Je peux venir sans kimono? Bah, je lui dis non. Je lui dis, et puis tu sais quoi? Je lui dis, tu ne vas pas revenir. Je lui dis, si tu viens, c'est pour faire du judo. Ce n'est pas pour venir faire ta rééducation avant de retourner au MMA. Je lui dis, tu vas aller demander à ton prof de s'adapter. Bon, voilà, ça, c'est des petites choses. Voilà, il faut. Et j'ai une autre fois un gars qui est venu, qui a fait l'entraînement, et il m'a massacré mes adultes.
bah, lui, je lui ai dit, ici, c'est pas pour toi. Va dans un autre club avec un peu plus de compétiteurs. Moi, je veux préserver mes élèves. Voilà. Et je pense que mes élèves, mes adultes en particulier, même mes enfants et les parents, ils savent que je suis assez protectrice, même si c'est dur et qu'on fait de la compétition. Voilà. Et au sujet du taïso. Ah. Le taïso, bon, moi j'ai fait du taïso aussi, hein, et Ouais. mon but c'était d'abord qu'elles mettent le judogi, c'est la plupart c'est des dames, hein, bon, non, ça va pas. Après, j'ai essayé un peu d'amener un peu de jujitsu dedans, de self-défense, non. Même du kata, judo-kata, non. Eux, c'est un public spécifique Ouais. à gymnastique, quoi. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour les amener au judo, c'était le but au départ, jujitsu, judo. Mais, oui. hein. D'autre part, pour les jeunes, ce qui me chagrine, qui me peine, c'est on a des jeunes qui commencent à 7 ans, 8 ans, même voire 5 ans, arrivés à 18, comme tu as dit, ils ont la force, ils ont la technique et ils arrêtent. Bah, c'est peut-être parce qu'on leur propose pas ce qu'ils cherchent. Bah oui, mais c'est dur de... Et partout, hein, c'est partout comme ça. Hein. Bah, ça, en fait, alors il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème des études, ça c'est sûr. Ah oui. Il y a le problème aujourd'hui, enfin ça c'est mon constat, ça fait 10 ans, 15 ans que je gueule à propos de ça, mais bon, de toute façon, on ne m'entend pas beaucoup. Mais sur le fait que dans les structures de haut niveau, il y a 15 ans, on a sorti tous les seniors, on a fait des structures de haut niveau pour les juniors. Voilà. Nos jeunes de 18 ans, parce qu'à un moment donné, on n'a pas beaucoup de grands dans des clubs. Il y a ça peut être un bon outil aussi de support, la structure, le centre d'entraînement. Il peut être un bon support au club pour ces gens, des fois, qui cherchent plus. Ou alors, c'est que le judo l'intéresse moins et qu'il est peut-être temps de lui proposer autre chose. Ou alors, il aurait fallu lui proposer peut-être avant qu'il ait plusieurs, comme du jiu-jitsu, comme aujourd'hui, il y a du jiu-jitsu combat. On peut faire des katas, des compétitions de kata. On peut faire, voilà, ou simplement une pratique plus douce. Parce que des fois, à 18 ans, ils en ont marre, ils n'ont plus envie de se faire mal. Ils n'ont plus envie des entraînements difficiles et ils ont envie d'une pratique un peu plus douce aussi, plus technique. Où ils vont... Et en effet, c'est dommage en fait qu'ils arrêtent parce que pour moi, c'est le début. Mais on peut pas tous, on peut pas les rendre tous des compétiteurs en fait acharnés en fait, même si on a pu l'être. Ça, c'est un truc que j'ai compris un petit peu tard, mais bon, l'important c'était de le comprendre. Il y a aussi des clubs où les professeurs étaient des anciens compétiteurs et ils ne font pas de compétition. Ces clubs-là, ils ne font pas de compétition. Donc, ils sont tranquilles les week-ends. Ah oui, c'est sûr. Moi, mais bon, quand on a été compétiteur, on se dit, tiens, je vais essayer d'amener des élèves à la compétition. Et eux, ben non. Et ils ont peut-être raison, hein. Bah, en fait, il faut savoir un petit peu… Réserve leur club. Quand tu veux… Bah, non, moi, j'ai des compétiteurs et j'ai des non-compétiteurs. Je pense qu'on peut tout faire. Je ne sais pas si c'est sans faire de compétition, je ne suis pas sûre qu'on préserve son club. Je pense que la compétition, elle fait partie du judo, en fait. Mais à quel degré? Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut peut-être dégrader un petit peu la compétition. Qu'est-ce qu'on entend par compétition? Et voilà, même moi, je sais qu'il y en a, ils vont faire que les passages de grade pour avoir leur ceinture noire. Parce que c'est des compétitions, le niveau qui leur convient et qu'ils n'ont pas envie de faire plus. Ils ont peur, ils n'ont pas le… Tout le monde n'a pas forcément la niaque, la gagne. Et voilà, et il y en a qui vont chercher autre chose. Et c'est sûr que les compétitions, ça prend du temps. Ça aussi. Alors, merci. Yves, monsieur Hasegawa, il est parti se coucher. Hein. Il m'a laissé un message. D'accord. Bon, allez, bonne soirée. Merci. Merci, Patrick. Alors, il est 20h. Merci à tout le monde de nous avoir suivis jusque-là. On va donner la parole à Jean-Pierre pour le mot de la fin. Après, Émilie, bien sûr, tu pourras conclure. Hein, mais dernière intervention de Jean-Pierre, s'il te plaît. Oui.
Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, bonjour. Je voulais tout d'abord remercier Émilie pour son témoignage. Moi, sur ce parcours d'enseignant, je m'y suis assez reconnu. Je pense qu'il y a pas mal de profs qui ont dû se retrouver aussi dans ce témoignage-là. Notamment, je retiens deux choses qui me paraissent importantes. C'est que pour être motivé, il faut effectivement être persuadé de faire œuvre utile. Aller dans ces cours en étant persuadé qu'on sert à quelque chose, c'est essentiel. La deuxième chose aussi, c'est que l'enseignement, contrairement, sur ce que disait, c'est Maxime, je crois, le premier qui a pris la parole, l'enseignement, non, c'est pas facile. L'enseignement, c'est très difficile. Il paraît que c'est le plus beau métier du monde. Ça, j'en suis pas forcément sûr, mais je suis sûr que c'est un des plus difficiles. Donc, l'enseignement, c'est pas facile. Et puis, le troisième point sur lequel je me retrouvais aussi, c'était le point noir qu'elle soulignait sur la vie familiale. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas souvent chez nous le soir et le week-end. Donc, c'est aussi pour ça que c'est aussi un des côtés qui le rend difficile. Je voulais aussi, alors ça, c'était simplement faire part un peu de mon ressenti par rapport à ce témoignage. Et puis, je reviens à ce que disait M. Andermatt, qui disait, mais le taïso, c'est le judo, le jiu-jitsu, c'est le judo. Moi, je crois qu'il a pas tort, mais on parle de marketing, on parle d'économie. Si vous voulez, sur le problème, sur la profession, l'aspect économique, ça n'a jamais été trop ma préoccupation parce que j'avais un métier à côté. Je sais qu'il y a d'autres profs aussi, je ne suis pas le seul, évidemment. Mais donc, je ne me retrouve pas trop dans cette problématique de devoir manger grâce au judo. Mais je ne jette pas la pierre, je comprends très bien qu'on puisse vouloir en vivre parce que encore une fois, c'est passionnel, quoi. Mais pour revenir au taïso, self-défense, jiu-jitsu, vous disiez, un des arguments, c'était un peu du marketing, c'était si on disait on va leur proposer du judo, les gens ne viendront pas. Et si on leur propose du taïso, peut-être ils viendront au judo. Moi, je crois que si on propose du judo, quand on parle judo, les gens ont une représentation mentale du judo, qui est celle qu'on veut bien, que les médias veulent bien nous faire connaître, qui est effectivement celle de la compétition, du haut niveau en tout cas. Et effectivement, c'est plutôt un repoussoir, je pense, pour monsieur ou madame tout le monde, qui a peur de se faire mal, qui a peur de se blesser, qui a peur de souffrir. Donc, voilà. Après, il y a Patrick qui m'a piqué une question. C'était l'hétérogénéité des motivations dans les publics qu'on peut avoir au club. Émilie disait qu'elle avait, à partir de 20 ans, je crois, un club, un cours adulte, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que tu as un cours pour les 15-20 ans? Parce que moi, les 15 ans, ils sont avec les adultes. Oui. Et effectivement, dedans, il y a des compétiteurs, il y a des non-compétiteurs. Alors après, on leur a toujours appris à se mettre au niveau de ceux qu'ils ont en face. C'est-à-dire, comme tu leur dis, de ne pas leur casser la tête. Ils n'ont rien à se prouver ni rien à prouver aux autres. Mais ça reste quand même difficile. Donc, nous, on avait trouvé le biais en créant une structure, pour ne pas la nommer, qui était le Judo Club du Grand Rouen, qui était une structure à vocation compétitive, où il y en avait qui allaient dans ce cours-là et qui venaient dans le cours en club. Et en club, ils s'adaptaient. Ils avaient compris que ce n'était pas l'entraînement du Grand Rouen. Mais c'est difficile quand même de pouvoir contenter tous les publics. Et effectivement, Patrick qui posait la question, c'est difficile de répondre à un public très hétérogène au niveau des motivations de pratique. Voilà, c'est ce dont je voulais faire part. Merci beaucoup. Bon, je suis complètement d'accord avec toi sur ce que tu as repris là. Merci. Pour répondre là directement à ta question par rapport aux jeunes, oui, j'ai un cours de jeunes, juste jeunes, justement. Après, j'ai aussi cette chance d'habiter en ville. C'est une ville qui a 25 000 habitants. Donc, je touche quand même du monde. Après, ce qui est difficile, moi, par expérience, quand j'étais minime, j'ai été mise dans des cours adultes et ça a été super violent, en fait.
c'était dur. Et aujourd'hui, les minimes, je ne refuse à les mettre dans les cours adultes. Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui n'ont pas le choix, mais les minimes, c'est un âge encore, alors, il y en a qui sont bien costauds, mais pas tous. Et les faire venir avec des adultes, pour moi, c'est difficile pour eux. Et c'est les mettre en difficulté et ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Enfin, voilà, pour eux, hein, au niveau de l'apprentissage de leur pratique. Donc, moi, les minimes, souvent, ils sont entre eux avec des benjamins, en fait. Et quelques minimes qui sont costauds, je les mets dans le cours de grands. Mais sinon, j'essaye de les préserver au maximum parce qu'en plus, des fois, les cours, ils finissent tard et ils ont école le lendemain. Donc, j'essaye de retarder un petit peu le passage dans le cours adulte. Voilà. Parce que, voilà, bah, en fait, c'est mon expérience un peu avec ces souvenirs où je n'ai pas très bien vécu certains combats avec des adultes aussi. Voilà, c'était voilà, c'était pas tellement agréable, on va dire. Et puis, j'avais l'impression de rien apprendre. Donc, quand il y a une trop grande différence physique, c'est compliqué, en fait. Voilà. Et puis, oui, non, merci Jean-Pierre, hein, vraiment de ton intervention. Et puis, oui, c'est un métier difficile, je le confirme. Alors, je ne sais pas non plus si c'est le plus beau métier du monde. La compétition, les week-ends nous prennent beaucoup sur la vie familiale. Mais pour parler avec mes enfants aujourd'hui, mes deux grands-enfants qui ont 20 ans et 22 ans, aujourd'hui, ils me disent ne pas avoir souffert de mon métier. Alors, ils ont été beaucoup avec moi. Ils sont tous les deux deuxième dan. Ma fille fait du haut niveau. J'accompagne aujourd'hui ma fille beaucoup parce que c'est très dur le haut niveau. Et elle ne veut plus aller à Paris. Elle veut revenir à Bordeaux et, voilà, et continuer sa carrière ici. Bon, là, je pense que ça va être compliqué. Enfin, je ne veux pas… voilà, c'est difficile de quitter Paris de toute façon. Mais en tout cas, l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est le bien-être. Voilà, c'est ça qui reste pour moi. Mais c'est vrai que ce métier de prof de judo, il n'est pas évident, financièrement non plus. Voilà. Toi, tu disais que tu avais un métier à côté. C'est pour ça qu'on est obligé à un moment donné de trouver des subterfuges. Et finalement, il y a des gens qui viennent au judo après, derrière, en fait. Moi, en fait, ma stratégie vraiment… quand j'ai ouvert ce club en 2005, et après j'arrêterai là-dessus, hein, j'avais très peu de créneaux horaires et j'ai fait des cours enfants et du taïso uniquement. Je n'avais pas d'adultes, j'avais 1 heure le soir et j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je choisis le cours adulte, judo ou le taïso. Et j'ai dit je fais du taïso. Parce que les 3/4 des gens sont venus, enfin beaucoup d'adultes sont venus. Et puis des fois je leur disais est-ce que ça vous intéresserait un cours de judo? Oh non, c'est trop dangereux le judo, ça fait mal et tout ça. Et je les ai regardés et je leur dis, je vous garantis, on va faire un pari aujourd'hui. Je vous dis que dans quelques années, vous allez me demander à faire des cours de judo. Et je vous jure que c'est vrai. 5 ans après, ça a commencé. Un adulte, 2 adultes, qui avaient fait du judo quand ils étaient jeunes. Ils ne me l'avaient jamais dit. Mais ils étaient ceinture verte de judo, ceinture bleue. Ils m'ont dit, Émilie, est-ce que tu serais d'accord pour nous faire en plus un cours de judo? Et je leur dis, voilà, eh ben, j'ai gagné mon pari. Mais c'est eux qui m'ont demandé. Et ça, je terminerai là-dessus, hein, en fait, parce que c'est ma petite anecdote. Et cet homme-là, ce qui m'a demandé le premier, c'est un ami encore aujourd'hui, c'est le mari de ma présidente. Et ma présidente n'était pas encore ma présidente. J'ai toute sa famille au judo. Mais il a fait 5 ans, ils ont fait 5 ans de taïso, mes adultes. 5 ans, sans faire un cours adulte. Je n'avais que des jeunes compétiteurs. Que des jeunes ou pas compétiteurs, mais j'avais que des jeunes. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus de 100 adultes, judo, jujitsu, taïso. Voilà. Mais j'ai commencé par le taïso. On y est allé doucement, en fait. Ils avaient besoin de confiance. Voilà. Et je pense que je vais encore une fois m'arrêter là-dessus. Je pense que la confiance des gens dans le professeur est primordiale. Et à partir du moment où ils ont confiance, on les a fait monter sur le tatami, que ce soit par le biais du taïso, du jujitsu, de self-défense, n'importe quoi, si on s'adapte à eux, eh ben, je pense qu'on peut les amener n'importe où. Voilà.
Parce que le judo a cette qualité et cette richesse d'être une méthode plus qu'un sport. Voilà. C'est une source d'épanouissement, on va dire. Voilà. Et je vous remercie vraiment de votre écoute, de tous les petits témoignages que j'ai lus là pendant la réunion. Voilà, j'ai essayé d'être la plus sincère et vous retransmettre mon parcours et qui n'est, j'espère, pas fini. Malgré cette crise, on va continuer à se battre. Je pense que ça va rouvrir. Il ne faut pas baisser les bras. Ça a été dur pour beaucoup. Moi, la première. Mes proches vous diront que j'ai passé une période de 3 mois très, très, très difficile parce qu'on passe de très active à rien du tout. Et ce n'est pas évident non plus à supporter. Et voilà, merci beaucoup. Ça me rebooste aussi de vous avoir tous vus ce soir, de sentir qu'on n'est pas seul. J'espère vous avoir donné un petit peu d'espoir quand même pour ce métier, pour les plus jeunes qui en doutaient. Et voilà, merci à tous et à très bientôt sur les tatamis, j'espère. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, et très belle conclusion de ce Mondo.